Est-ce que vous savez que c'est une erreur de prendre le dessert juste après le repas? Oui, c'est une erreur que beaucoup de personnes font et que moi-même je faisais auparavant. Aujourd'hui, je vais vous dire dans cette vidéo à quel moment précis il faut prendre le dessert. J'ai fait 8 vidéos dans lesquelles j'ai présenté 7 principes selon Anthony Robbins pour avoir une physiologie forte et inébranlable. Ces 7 principes, je les ai tirés de ce livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Anthony Robbins a présenté 7 principes de santé afin d'avoir une forte énergie, afin d'avoir une physiologie puissante, afin d'avoir de la vitalité, afin d'avoir une très bonne santé et afin d'avoir une très bonne hygiène de vie. Alors, si vous n'avez pas encore regardé ces 8 vidéos, je vous invite vivement à aller les regarder parce que ce sont des vidéos qui vont vous permettre d'améliorer mais considérablement votre état de santé. Grâce à ces vidéos, aujourd'hui, je suis en très bonne santé, d'accord? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Dieu a vu à un moment donné que j'étais obsédée par cette idée de recouvrer ma santé. Peut-être que Dieu a vu que j'étais obsédée par cette idée de faire partir toutes les douleurs que je traînais dans mon corps pendant environ 20 ans. Peut-être que Dieu a vu que j'étais obsédée par cette idée de prendre soin de moi, de prendre en charge mon bien-être. Et pour cela, il a mis sur mon chemin un monsieur que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, un monsieur qui véhicule les mêmes principes de santé qu'Anthony Robbins. Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que ce monsieur est venu compléter ces 7 principes par un principe qui n'a pas été développé dans ce livre. Et c'est ce principe que je nomme « À quel moment doit-on prendre le dessert ?» Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous le conseille vivement parce que ce 8e principe vient faire complètement la différence. Complètement la différence. Ce 8e principe de santé, c'est le principe de santé qui te permettra d'éradiquer toutes les douleurs, toutes maladies dans ton corps. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et implémente toutes les informations que je vais y partager parce que ça va te faire du bien. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Confort Adeyema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être ici comme étant un mode de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans la même dynamique que moi, si tu aspires à une meilleure santé, si tu veux que ton corps gagne en énergie et en vitalité, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce contenu de valeur que je partage et ainsi d'améliorer leur état de santé. J'ai dit tantôt dans l'introduction que c'est une erreur de consommer le dessert juste après le repas. Alors si c'en est une erreur, à quel moment doit-on consommer le dessert? J'ai pour habitude de dire que notre corps n'est pas une poubelle. Nous devons apprendre à connaître notre corps. Nous devons le respecter. Nous devons le nourrir. Nous devons le soigner et en retour, il nous soignera. En retour, ce corps prendra soin de nous. Pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement parce que ce manque de respect que nous avons vis-à-vis de notre corps nous amène à consommer aujourd'hui de l'alimentation dénaturée. On mange plus aujourd'hui des aliments raffinés, des aliments industrialisés, des aliments qui sont toxiques pour le corps. En plus de dénaturer les aliments, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous mangeons n'importe comment. Nous combinons très mal les aliments. Nous associons très mal les aliments. Nous mélangeons tout dans la même assiette, créant ainsi des incompatibilités alimentaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parmi les principes de santé exposés par Anthony Robbins, il y a un principe qui est relatif à la combinaison des aliments. Il nous a dit comment combiner les aliments afin d'avoir une très bonne santé, afin d'avoir une très bonne énergie, afin d'avoir de la vitalité, afin d'éviter de choper des maladies. Et ce principe, c'est la combinaison des aliments. Alors, par rapport à ce principe, qu'est-ce qu'il a dit Anthony Robbins? Anthony Robbins a dit qu'il faut qu'on évite de combiner les aliments de sorte à créer des incompatibilités alimentaires. Par exemple, nous ne devons pas combiner les protéines et les céréales, c'est-à-dire les protéines et tout ce qui est amidon et féculent. Nous ne devons pas les combiner dans la même assiette. Autrement dit, nous ne devons pas combiner les protéines et les hydrates de carbone, amidon, féculent, céréales. Nous ne devons pas combiner les céréales et les noix. Nous ne devons pas combiner les céréales et les fruits ensemble. Nous ne devons pas manger tout cela ensemble dans le même estomac au même moment. Pourquoi? Tout simplement parce que en nous comportant ainsi, nous créons une mauvaise combinaison impliquant des incompatibilités alimentaires entraînant des temps de digestion stomacale plus longs. Il est primordial de connaître son corps et d'être conscient de sa digestion. Vous savez quoi? La nourriture ne doit pas rester dans l'estomac pendant plus de 3 heures maximum au niveau de la transition. Autrement, vous allez commencer par avoir des inflammations, des fermentations et ça va amener de l'acidité dans l'organisme.
Et cette acidité va doubler le temps de digestion stomacale. Ainsi, nous devons être conscients de ce que nous mangeons, de la façon dont nous mangeons, idéalement dissocier convenablement les aliments, notamment les protéines des céréales, et cela va faire toute la différence au niveau du temps de digestion stomacale. Alors, quels sont les temps de digestion des différents types d'aliments? La viande de bœuf est digérée à environ 3 heures et 4 heures de temps. La viande de poulet est digérée à environ 2 heures de temps. Le porc, la viande de porc est digérée à environ 4 heures de temps. Les céréales sont digérées à environ 90 minutes. Les fruits sont digérés entre 20 et 30 minutes. Ça dépend s'ils sont transformés en jus ou s'ils sont broyés ou pas. Les légumes sont digérés entre 20 minutes et 1 heure. Ça dépend également s'ils sont passés au mixeur ou pas. Donc, vous voyez que tous ces différents types d'aliments ont des temps de digestion stomacale différents. Alors, lorsque vous les mélangez dans la même assiette ou lorsque vous les mélangez dans un estomac, qu'est-ce que cela entraîne? Cela allonge le temps de digestion stomacale. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on finit de faire ce mélange incompatible qu'on vient déposer dans notre estomac, qu'on vient ingurgiter, on vient maintenant prendre le dessert juste après le repas. Et ce dessert est généralement sucré. Ça peut être du sucre raffiné comme des gâteaux, du chocolat, de la crème glacée, etc. Le sucre raffiné, c'est du saccharose. Mais ça peut être également des fruits parce qu'il y a des gens qui consomment des fruits en dessert à la fin du repas. D'accord? Le sucre qui résulte du fruit est du fructose et lorsque ces sucres rentrent dans l'organisme, ils se transforment en glucose. Qu'est-ce que cela entraîne de manger le dessert juste après le repas? Vous devez savoir une chose, c'est que le sucre raffiné est un perturbateur endocrinien qui enflamme énormément. D'accord? Et lorsque nous mangeons du sucre, quel que soit le sucre que nous mangeons, que ce soit du saccharose ou du fructose, ce sucre n'est pas digéré dans l'estomac. Il transite dans l'estomac et va être digéré directement dans l'intestin grêle. J'ai dit précédemment que nos repas sont généralement constitués d'aliments incompatibles et ça forme un mélange incompatible que nous venons ingurgiter dans l'estomac. D'accord? Lorsque nous finissons de manger ce mélange incompatible, nous venons déposer sur ce mélange incompatible le dessert qui est sucré. Or, nous avons vu précédemment, encore une fois, que lorsque le mélange est incompatible, cela entraîne un temps de digestion stomacale plus long. Et lorsque le sucre vient se poser sur ce mélange, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va fermenter. Parce que c'est du sucre. Ça va fermenter en contact de ce mélange qu'on avait déjà déposé dans l'estomac. Donc, le sucre va fermenter en contact de ce mélange incompatible puisqu'il n'aura pas le temps de transiter dans l'estomac et d'aller directement dans l'intestin grêle. Et quelle sera la conséquence? La conséquence sera l'acidité et l'inflammation. Voici la véritable problématique. On mélange tout dans nos assiettes et qu'est-ce qui se passe? Notre système nerveux et nos organes, c'est-à-dire le foie, les reins, les intestins, les vésicules biliaires, le pancréas, tous travaillent en permanence à l'élimination. Donc, plutôt que de digérer au bout de 3 heures, on se met à digérer au bout de 10 heures et 12 heures de temps et c'est la cause de nos maladies. Autrement dit, cette acidité, c'est l'élimination. C'est lorsque le corps travaille à éliminer cette acidité grâce à ses organes. Et cette élimination se traduit par quoi? Migraine, maux de dos, tendinite, arthrose, polyarthrite, ostéoporose, etc. En réalité, 90% des différentes maladies que nous avons sont auto-créées dans notre corps. 90% des différentes maladies que nous avons sont auto-créées par le fait que nous mangeons très mal et que nous ne combinons pas bien les aliments que nous ingurgitons. Dans ce cas, à quel moment doit-on consommer le dessert? Dans un premier temps, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut dissocier les céréales des protéines. Dans un deuxième temps, il faut attendre au moins 2 heures de temps avant de consommer du sucre, c'est-à-dire le dessert. Et si vous faites ça, vous allez voir qu'en une semaine, vous allez perdre du poids, vous allez retrouver de l'énergie et en quelques semaines, en 2 ou 3 semaines, toutes les douleurs que vous avez dans votre corps vont disparaître et vous allez comprendre qu'il y a un lien entre les compatibilités alimentaires et votre bien-être. Cela veut dire simplement qu'il y a des aliments pour le corps qui sont sains, qui vont amener une possibilité pour le corps à condition de les associer avec d'autres aliments qui sont également sains pour le corps. Autrement, ça va amener une fermentation et donc une impossibilité dans le corps, ce qui se traduit par les différentes maladies que nous auto-fabriquons dans notre corps. J'ai dit tantôt que ce 8e principe de santé, qui consiste à consommer le dessert au moins 2h30 après le repas, est le principe qui vient tout changer. C'est le principe qui vient changer toute la donne.
Vous savez quoi? Quand j'ai commencé par respecter les 7 principes de santé exposés par Anthony Robbins, ce que j'ai remarqué simplement que mon corps a gagné en énergie. J'ai remarqué que j'ai gagné en vitalité. J'ai remarqué que ma physiologie a été boostée. Toutefois, le fait que je consommais systématiquement le dessert après le repas, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais toujours mal. J'avais toujours mal au bas du dos. J'avais toujours mal tout au long de la colonne vertébrale. J'avais toujours mal à certaines parties de mon corps. J'avais toujours mal aux genoux, par exemple. Et ce que j'ai constaté, c'est que dès que j'ai découvert ce 8e principe et que j'ai arrêté de consommer le dessert systématiquement après le repas, ça a tout changé. Je vous assure, en quelques jours, les douleurs ont disparu. Je me rappelle que je disais à mon mari, mais bébé, je n'ai plus de douleur dans mon corps. Chérie, je n'ai plus de douleur dans mon corps. Je ne sens plus de douleur dans mon corps. Je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Tout simplement parce que j'ai respecté ce principe qui consiste à manger le dessert au moins 2h30 après le repas. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Vous savez quoi? Si vous n'avez jamais traîné de douleur dans votre corps, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait des douleurs atroces dans le corps, si vous êtes quelqu'un qui traînait des douleurs insoutenables dans le corps pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, vous allez comprendre la délivrance qui résulte du fait de ne plus sentir de douleur dans son corps. Je vous assure que ce principe est le principe qui vient changer toute la donne. Avec les autres principes, j'ai réussi à avoir une physiologie forte. Mais avec ce principe, je vous assure que toutes les douleurs que je traîne pendant environ 20 ans ont disparu. Je n'ai plus de douleur dans le corps aujourd'hui. Et ce que j'ai constaté, c'est que, quand bien même je respectais la combinaison des aliments, le fait de consommer systématiquement le dessert après le repas, cela faisait que j'avais des remontées acides. Je rotais tout le temps, en fait. Et cela provoquait, bien évidemment, la fermentation, impliquant l'inflammation, impliquant les douleurs qui étaient toujours là. Mais dès que j'ai arrêté et que j'ai mis en pratique ce principe, plus de douleur dans le corps après quelques jours. Aujourd'hui, je suis en forme plus que jamais. Je n'ai plus de douleur dans le corps. En conclusion, je dirais que lorsque vous mangez systématiquement le dessert après le repas, cela va créer de l'acidité et de l'inflammation, entraînant des maladies car votre corps va réagir systématiquement à vouloir éliminer cette acidité. Tous vos organes vont réagir à vouloir éliminer cette acidité et la conséquence, c'est que ça va créer des frictions et donc des maladies. Donc, l'idéal, c'est de consommer le dessert au moins 2h30 après le repas. Faites cela pendant une semaine, faites cela pendant 10 jours, faites cela pendant 2 semaines, faites cela pendant 3 semaines, pendant 1 mois et je vous assure que vous allez remarquer une différence énorme. Et revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que toutes ces informations que j'ai pris le temps de vous partager gratuitement à travers ces 9 vidéos que j'ai faites vont vous être utiles. J'espère que ces informations vont vous édifier. N'hésitez pas à implémenter toutes les informations que je vous ai partagées à travers ces 9 vidéos. Revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et partagez massivement la vidéo à des gens qui sont proches de vous ou des personnes que vous ne connaissez pas et que vous sentez qu'ils sont dans le besoin de ces informations afin de recouvrer leur santé, afin de recouvrer une bonne énergie, afin de recouvrer une bonne vitalité, afin de recouvrer une physiologie forte et inébranlable. Likez la vidéo, activez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.